La masturbation est intégrée dans le programme de l'évolution de chaque être humain. Tu ne peux pas échapper à cela. S'il y a une seule personne qui ne s'est jamais masturbée de sa vie, qu'elle lève la main et qu'elle soit honnête avec elle-même. Tu ne peux pas vivre sans masturbation au tout début de ta vie. On va dire ça comme ça. Parce qu'après, tu peux te décider de ne plus te masturber. En fait, tu vas te battre contre ça. Alors, pourquoi c'est naturel et spirituel de se masturber? Parce que quand tu arrives au monde, t'es bébé, et quand tu commences à grandir, ton corps change, tu découvres ton corps. Et pendant que ton corps change, parce que le corps est constamment en mouvement, il y a l'énergie sexuelle qui va se réveiller en toi. Et quand l'énergie sexuelle se réveille en toi, le programme de la masturbation se déclenche aussi. C'est-à-dire tu commences à te toucher pour te découvrir. Et pendant que tu découvres aussi le plaisir de la masturbation, de se toucher, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui te plaît, jusqu'où tu peux aller. C'est très, très important. Maintenant, il est très important de comprendre que dans la vie, le sexe nous aide à nous soulager, à nous défouler, à prendre du plaisir, à nous réconcilier. Le sexe a beaucoup de vertus. Et quand tu apprends comment fonctionne le sexe à travers la masturbation, ça t'aide à savoir comment tu fonctionnes. En quelque sorte, la masturbation est une formation pour mieux jouer, pour mieux pratiquer le sexe. C'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est spirituel, c'est une formation naturelle que la vie met en toi. Maintenant, il ne faut pas oublier que tout excès nuit. Même l'amour, si tu donnes trop d'amour à une personne qui n'est pas préparée, ça va finir par te nuire. La nourriture qui nous aide à tenir, à fonctionner, à faire fonctionner le corps, si tu manges trop, ça finit par te nuire. Même l'eau qui est la vie, si tu bois trop d'eau, ça finit par te nuire. Tout excès nuit. C'est à toi maintenant de bien doser, de te dire, bon, je me masturbe, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me crée des infections urinaires, par exemple? Est-ce que ça me rend impuissant? Est-ce que ça m'empêche de bien bander, d'avoir une érection faible? Est-ce que je prends plus de plaisir à me masturber, à me satisfaire? Et quand je suis avec mon copain, ma copine, j'ai pas trop envie, je préfère me masturber. Tu vois un peu toutes ces questions que tu peux te poser parce que dans le couple, il y a des gens qui sont arrivés à un stade où ils prennent plus de plaisir tout seuls qu'à faire l'amour avec leur copain ou avec leur copine. Donc, c'est à toi de doser ça et de tenir aussi compte de ton partenaire. Moi, je sais par exemple que, je sais dans un couple, en fait, dans mes coachings, il y a euh, un homme qui a dit à sa femme, je veux que tu arrêtes de te masturber parce que quand tu te masturbes comme ça, après tu n'as pas très envie de moi. Et la femme a dit oui, mais la femme lui avait dit, elle lui avait dit que moi je me masturbe souvent quand tu es au travail, quand tu n'es pas là, j'ai parfois des envies. Et son mari lui a dit non, prends sur toi, je préfère qu'on le fasse ensemble. Et la femme a arrêté de le faire. J'ai des cas comme ça en coaching. C'est une question maintenant d'entente, de compréhension avec l'autre. Donc, c'est à toi de doser, de te dire non, là, c'est trop, il faut que j'arrête ça, ça ne me sert plus à rien, etc., etc. À diminuer ou d'arrêter cela. Mais je pense que quand tu arrives à un certain âge, tu peux te contenir, tu peux arrêter cela, surtout si tu es un partenaire. Alors maintenant, j'entends beaucoup de gens dire que la masturbation, c'est le diable. On le dit dans certaines religions. C'est très dangereux de dire ça. Parce que c'est ça qui cause parfois les dérives que vous voyez là. C'est ça qui crée parfois des violences, des viols, des séparations, des divorces. Ça crée plein de choses parce que les gens veulent changer l'ordre naturel de ce qui existe. Comment tu peux interdire aux gens de faire quelque chose qui est naturel? Non, tu ne peux pas dire que ce n'est pas bon.
Parce que celui qui a placé ça en l'être humain n'est pas bête. Ce n'est pas l'heureux du diable. Il n'y a aucune chose que l'homme fait que ce n'est pas Dieu qui a mis ça en lui. Même tuer là, c'est Dieu qui a mis ça. Seulement que les gens utilisent ça mal. Tu tues les bêtes, non? Pour manger, non? On tue certains condamnés à mort, non? Le problème dans notre société, c'est qu'on ne sait pas comment utiliser ce que la vie, la source, l'univers a placé en nous. C'est ça le problème. Et très peu de gens ont compris que tout excès nuit. Et heureusement qu'on évolue dans notre société parce que tu vas te rendre compte que même aujourd'hui, quand on attrape un assassin, on le juge quand même. Il a droit à un avocat. Alors qu'avant, on le lapidait, on le tuait tout de suite à la guillotine, etc., etc. Aujourd'hui, on a mis la condamnation à vie au lieu de mettre la condamnation à mort. Donc, les choses évoluent. Et au niveau de la masturbation aussi, les gens doivent comprendre que ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais qu'il faut comprendre pourquoi ça existe. On vit dans une société où on aime, c'est-à-dire on n'aime pas fouiller, on n'aime pas chercher spirituellement les choses. On aime quand on nous dit, voici comment il faut se comporter. Ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Nous sommes comme ça dans notre société. Hein. Tu vas voir cette vidéo que je suis en train de faire. Il y a beaucoup de personnes, certaines personnes religieuses, pas tous, pas toutes, parce qu'il y a des religieux qui ont de la hauteur, qui comprennent les choses, et il y a certaines là qui sont des religieux radicaux là, qui vont te dire, ouais, ce que tu dis, c'est pas normal, et ceci et cela. Mais ils ne creusent pas, ils ne cherchent pas. C'est pour ça que je dis aux gens, soyez beaucoup plus spirituels que religieux. Et que la spiritualité va vous aider à comprendre mieux votre religion, à aller beaucoup plus loin. Et va même peut-être amener vos prêtres, vos pasteurs, vos imams à revenir sur le droit chemin, être sur les rails. Parce que beaucoup de personnes font des interprétations en se basant consciemment ou inconsciemment sur leur peur, sur leurs propres expériences, sur beaucoup de choses. Et les gens viennent vous enseigner leurs expériences, leurs peurs, leurs doutes, leurs valeurs. Et ça n'a rien à voir avec ce que les grands maîtres ont enseigné. Parce que quand tu vas regarder les enseignements de Bouddha, de Mahomet, de Jésus, de Krishna, c'était des personnes qui étaient très ouvertes à la sexualité, qui comprenaient l'énergie sexuelle. Jésus, par exemple, il a été critiqué parce qu'il a fréquenté Marie-Madeleine à un moment. Les gens n'ont même pas compris pourquoi il le faisait. Dans l'école de spiritualité, je prends le temps d'expliquer aux athlètes de la réussite la vie des grands maîtres. Vous serez étonnés. Donc, c'est à toi de doser. Dans la spiritualité, on ne t'oblige à rien faire. On te permet simplement de voir les choses comme elles sont. Si tu veux t'inscrire à l'école de spiritualité, tu passes par la préparation formation, par la préparation. Non, tu passes par la formation préparatoire à l'école de spiritualité. Il y a le lien dans la bio ou dans la description de la vidéo. Il y a un numéro de téléphone si tu veux te faire coacher. Et je vais te coacher pour avoir pour avoir une qualité de vie sur le plan personnel ou professionnel. À toi de jouer. Bisous.